Il était une fois dans une région très lointaine de la Terre un jeune garçon qui s'appelait Tinilou. Il vivait avec ses parents dans un petit village situé au pied de la montagne. Tinilou n'était pas du tout comme les autres jeunes garçons de son village, ni même de toute la contrée où il vivait. Son intelligence et son habileté étaient tellement rares dans toute sa région, d'ailleurs tout le monde avait remarqué cela en lui. En plus il était un garçon rempli d'amour et de bonté, c'est pour cela que les gens de son village et même ceux d'autres villages n'hésitaient jamais de demander son aide concernant leurs différents besoins. Parfois c'était des solutions à leurs problèmes qu'on lui demandait, et d'autres fois c'était un avis ou même un conseil qu'on cherchait auprès de lui. Il ne se lassait jamais d'aider les autres. Tout le monde était si content d'avoir un jeune garçon comme Tinilou dans sa région. Ainsi le temps passe, Tinilou grandit en intelligence et il acquiert de plus en plus de talent. Ses parents recevaient toujours des remerciements à cause de tout le bien que faisait leur fils aux autres, ils étaient très fiers de lui. À un moment donné, Tinilou remarqua qu'il est le seul à être si intelligent et talentueux au village, et même dans toute sa région, alors l'orgueil commença à lui monter à la tête. À partir de ce moment-là, quand les gens venaient le consulter, parfois il répondait d'autres fois non, en plus de cela il n'arrêtait pas de les traiter d'idiots. En peu de temps Tinilou s'était complètement transformé, il n'hésitait pas du tout à vexer les gens quand ils venaient lui demander de l'aide. Il s'est senti plus important que tout le monde, et que sans lui personne ne s'en sortira. C'est pour cela que tout le monde le fuyait afin d'éviter sa mauvaise conduite. Le temps passe, Tinilou ne voulait pas se repentir de son orgueil et de tout le mal qu'il infligeait aux autres. Ses parents ne comprenaient pas ce qui est arrivé à leur fils. Cette situation les avait rendus vraiment tristes. Mais voilà qu'un beau jour Tinilou se leva avec de grandes douleurs dans son corps, il ne pouvait plus bouger, ni marcher. Le mal lui faisait vraiment souffrir. Il était obligé de rester au lit, et pour la moindre chose il demandait de l'aide à ses parents, puisqu'il ne pouvait plus rien faire par lui-même. Ses parents ne pouvaient pas rester sans rien faire pour lui dans cette situation très difficile, alors il s'était mis à chercher une solution. Comme dans leur village il n'existait pas de médecin, le papa de Tinilou décida d'aller dans un autre village pour chercher un médecin qui soignerait son fils, et sa maman s'occupa de lui à la maison. Après la consultation aucun remède n'est trouvé pour Tinilou. Le médecin avait dit à ses parents, « Je ne connais aucun remède qui pourrait soulager la douleur de votre fils. » Ainsi de suite, de médecin en médecin, Tinilou ne trouva aucun remède à ses douleurs. Ses parents s'inquiétèrent beaucoup de sa situation. Les jours passaient, les mois passaient, l'état de leur fils s'empirait de plus en plus. Ils ont fini par penser que sa vie allait finir comme ça, tout le village avait connaissance de ce qui lui est arrivé. Mais, voici qu'un jour, un grand médecin rendait visite à un ami à lui dans le village où vivait Tinilou. Ce médecin est renommé pour son intelligence et sa capacité de soigner même les maladies les plus rares. La nouvelle s'était répandue dans tout le village, jusqu'aux oreilles des parents de Tinilou. L'occasion s'était offerte à eux, et ils ne voulaient pas du tout la rater. C'est ainsi que ce grand médecin fut emmené par les parents de Tinilou chez eux afin d'examiner leur fils et de le faire soigner. Quelle merveille! Le médecin avait détecté la cause des douleurs de Tinilou, ainsi il trouva le remède. Mais, où trouver ce remède? Il s'agissait d'une plante très rare dans la région, en plus elle ne se trouve que dans les zones les plus élevées de la montagne. La nouvelle avait fait le tour du village, tout le monde avait su le besoin de Tinilou. Ses parents n'avaient pas l'âge d'aller escalader la montagne, et pour demander de l'aide au village, ils n'osaient pas le faire, vu le mal qu'avait fait leur fils aux villageois. Mais, au bout de très peu de temps, voici qu'un soir on toque à la porte chez Tinilou. Après avoir ouvert la porte, le papa de Tinilou était très étonné de voir le berger du village, là devant sa maison, à cette heure de la journée. Sans perdre de temps, le berger lui sortit de sa sacoche la plante médicinale qu'a prescrit le médecin pour son fils. Le père était tellement content qu'il ne savait même pas comment remercier le berger. Et pourtant ce berger était le plus méprisé de la part de Tinilou dans le village. Tinilou s'était remis de sa maladie. Petit à petit, il redonnait confiance aux gens de son village à son égard, car il s'était transformé. Maintenant, il est redevenu comme avant, le gentil Tinilou qui aimait tout le monde et qui servait son prochain avec toute humilité. Il s'était dit en lui-même, tout le monde a un rôle à jouer dans mon village. Moi, j'ai des talents et une grande intelligence, mais d'autres possèdent certaines qualités que je ne possède pas. D'ailleurs, le berger du village, non seulement il protège les brebis des attaques des loups, mais plus encore il a le courage que je n'ai pas,
Il avait escaladé la haute montagne pour chercher le remède à ma maladie. Il m'a sauvé la vie. Plus jamais je ne laisserai l'orgueil me monter à la tête. Maintenant je sais que nous avons tous besoin les uns des autres.